Il est 7h42, merci d'avoir choisi Europe 1. Bon courage si vous êtes déjà sur la route du travail. On vous accompagne, Dimitri Pavlenko. Dans 10 minutes, votre édito politique, on va se pencher sur le dernier nom sorti du chapeau pour Matignon, Thierry Baudet. Thierry qui, vous allez me dire, ancien patron de la MGEN. On en parlera avec Alexis Brézet du Figaro. Le Club Culture d'Europe 1 matin arrive également dans un instant. Le jeu vidéo de la semaine comme tous les mardis. Bonjour Caroline Speller. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une galaxie très très lointaine avec le nouveau jeu d'Ubisoft, Star Wars Outlaws. Le livre du jour également, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour, un roman sulfureux pour moi, c'est le nouveau Emma Becker. Ah, vous aimez bien Emma Becker aussi. Beaucoup. À tout de suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vincent, Benyamin Netanyahou n'en fait pas assez pour parvenir à un accord sur la libération des otages à Gaza. C'est l'accusation lancée hier par Joe Biden. Oui, c'est la faute à Bibi. C'est toujours la faute à Bibi. Son nom est prédestiné. Benyamin Netanyahou domine la vie politique israélienne depuis 3 décennies. Le vétéran a survécu aux crises ministérielles, aux guerres, aux scandales. Tous les dirigeants étrangers connaissent son habileté, mais aucun ne reconnaît être son ami. On cherche en vain un commentaire flatteur. En revanche, il a essuyé beaucoup de mépris, de Chirac à Obama, de Hollande à Biden, mais il les a tous enterrés et c'est sa consolation. Non, pas tout à fait tous enterrés. Joe Biden est encore président des États-Unis. À peine, il polit le marbre de sa statue. Un accord qui mettrait fin à la bataille la ferait reluire. Cela aiderait aussi l'élection de Kamala Harris et on comprend qu'il s'impatiente. Mais quand le président américain dit que Netanyahou n'en fait pas assez pour obtenir un accord, on a envie de lui retourner la question. Est-ce que l'administration américaine en fait assez pour imposer sa volonté à son allié ? Et la réponse est non, évidemment. C'est vrai, le patron de la CIA prend régulièrement le pouls de ses homologues arabes. Le secrétaire d'État Blinken a fait une dizaine de tournées. Les diplomates chuchotent qu'un accord est fin prêt, que c'est une question de jour, comme l'a encore rapporté hier le Wall Street Journal. Mais c'est de l'intox pour que l'opinion prenne patience, pour laisser croire qu'il y a une bonne solution, que la tragédie va connaître une happy end. Et ça n'est pas vrai, Vincent ? Mais bien sûr que non. 6 otages viennent d'être assassinés d'une balle dans la nuque après 11 mois de calvaire, un sacrifice humain. Ce ne sont pas les bourreaux, les geôliers, les ravisseurs qui sont incriminés, c'est la faute à Bibi. Alors on comprend la colère des familles, des otages, il en reste une centaine à Gaza, et les 2 tiers seraient encore en vie. Pour eux, toute trêve est bonne à prendre. Ils ne critiquent pas l'armée, ils dénoncent l'entêtement du Premier ministre qui demande pardon. Il demande pardon, mais il répugne à relâcher les milliers de prisonniers et à abandonner le contrôle de Gaza, notamment la frontière avec l'Égypte. Qui veut arracher une victoire ? Bibi. Et pas seulement récupérer des otages. Oui, l'Amérique l'accuse de saboter l'accord. Oui, mais elle n'a jamais interrompu ses livraisons d'armes, de bombes, de missiles qui taillent en pièces le Hamas et qui mettent Gaza en vrac. Au large, l'US Navy assure une sécurité dissuasive et le renseignement américain aussi. Cette aide est vitale. Il suffirait de la suspendre pour que cesse la bataille. Les Britanniques viennent de montrer l'exemple en refusant de livrer certaines armes. Si l'Amérique en fait autant, la victoire du Hamas sera complète. Il suffit à Sinoir de survivre pour triompher. Cela prouverait que le terrorisme paye, qu'Israël est à la merci d'un nouveau pogrom, et l'Occident aussi. Et tout cela sera encore et toujours la faute à Bibi. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. À demain.